Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse, comme d'habitude, extrêmement rapide parce que j'ai passé la journée à faire Uber Kids, c'est-à-dire le mec qui conduit ses enfants un peu partout et que donc du coup, on va aller assez vite. Il est tard et je sais que voilà, pas grand monde va nécessairement regarder cette vidéo, mais même c'est pas l'idée. Simplement, voilà, j'ai pas forcément suivi énormément aujourd'hui les marchés. On va juste faire cette analyse ici, qui je pense peut être intéressante au travers de l'action de prix. Donc là on a eu effectivement, on a ce très grand flag qui est là comme ceci. Je pense qu'on va faire de l'Elliott aujourd'hui d'ailleurs, et qui nous donne une target autour des, puisqu'il a cassé désormais autour des 13 000 $. Donc ça c'est le grand flag, on en parle ici sur la chaîne. On a ce petit flag ici également qui nous a donné une superbe déviation ici, mais on l'a réintégré et qui sur lequel je dis attention parce que là la structure elle nous a donné des informations intéressantes, c'est-à-dire qu'elle est venue nettoyer ici du long. Et puis ensuite, elle est allée chercher les 17 000, qui était l'objectif de ma vidéo que j'ai faite hier. Et on devait être par ici quand j'ai fait ma vidéo hier en disant, j'y crois pas trop dans ce flag là. On va dire que mon trading intuitif me disait de pas forcément y aller. Alors je vous rassure tout de suite, je l'ai pris ce short et je l'ai perdu puisque mon stop a été pris. Et là j'étais pas devant les écrans nécessairement, donc j'ai pas pu ramener mon point d'entrée à break-even suffisamment tôt pour sécuriser ce trade là. Mais donc du coup je suis rentré là-dedans et je me suis fait attraper comme une jeune fille au bal des pompiers, on va dire. Donc c'est des choses qui arrivent, ça arrive même 40% du temps, donc aucun problème avec ça. Néanmoins, je trouve ici que cette action de prix, elle est intéressante. Ce petit V là, il est extrêmement intéressant dans la structure pour plusieurs raisons. Je privilégiais moi hier, au moment où j'ai fait la vidéo, les 17 000, et puis ensuite, donc on continue dans le flag là, et qu'on vient de chercher les 17 000, c'est vraiment ce que j'ai dit dans la vidéo d'hier, et qu'ensuite on vient éventuellement péter les 15. Par contre, ce tout petit V là me donne pas mal d'informations, comme quoi éventuellement peut-être que c'est pas nécessairement ce que le prix va nous donner. Donc on va essayer de se poser les questions ici, de dire est-ce que on continue ici ce que j'appellerais une tendance moyen terme qui est plus ou moins haussière, vous le voyez ici, le prix en fait qu'est-ce qu'il fait, il fait tout simplement quelque chose d'haussier, peut-être potentiellement même une 2, c'est la question qu'on va se poser derrière aussi. Donc là on va beaucoup faire de l'action de prix aujourd'hui parce qu'en termes de news, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas grand chose, et finalement la question qu'on peut se poser, c'est nous on voit parce que c'est plus ou moins assez flagrant, une flat ici. D'accord, comme quoi tout ça est une flat et que donc du coup on a terminé une correction haussière en flat dont le but sera potentiellement de venir péter le plus bas qui est là. D'accord, ça c'est, on va dire, ce qui est le plus flagrant quand on regarde la structure. On voit quand même assez facilement ce type de structure au bout d'un certain moment. Et là on peut se dire bon, c'est assez flagrant que c'est potentiellement ça qui va se passer. Néanmoins, et ici, c'est pour ça que je pose la question, je la pose, j'y réponds pas nécessairement, vous allez voir que je vais y répondre en fin de vidéo, mais j'y réponds pas nécessairement. Maintenant que tout pointe vers les 13 000, que énormément de gens sont positionnés en short, que on l'a vu sur les liquidités il y a de ça quelques jours, etc., est-ce qu'on serait pas en fait finalement dans une structure plus de retournement? C'est-à-dire la grande question, c'est est-ce que ça n'est pas finalement une fin de structure, ce qu'on a ici là, d'accord, qui est effectivement une sorte de zigzag où on a tronqué, on vient à peine toucher les objectifs. On va le voir ici si on prend cette structure là comme ceci. Et là, j'ai pas pris mon Fibo, mais c'est pas grave, on va le reposer. Si on prend la structure comme ceci, finalement, vous le voyez, c'est, alors qu'on s'attendrait peut-être plus au 0,618, quelque chose qui s'arrête ici au 0,5 et qui ne donne pas suite par rapport à la structure suivante. Et finalement, la question qu'on peut se dire, c'est est-ce que là, on n'a pas marqué une fin de structure à ce point-là, tout pile, les 14 000, et est-ce qu'on n'est pas en train de faire une 1, 2, 3, 4 et 5, et qui serait plus ou moins une diagonale. Donc pour nous, ça ressemble à un berfla. Pardon. Excusez-moi, j'ai dû vous péter les oreilles en plus. Désolé. Ça ressemble plus ou moins à un bear flag, mais on pourrait éventuellement ici voir une converging diagonale.
une petite diagonale pour commencer. En fait, là, on fait la 2. Donc là, en fait, on serait dans un mouvement impulsif qui commence ici en 0. On a une 1. Et là, on est en train de breaker une 2 pour éventuellement repartir et répéter ce top-là. Donc, c'est vraiment une question ici qu'on peut se poser éventuellement. C'est-à-dire, est-ce que on ne se met pas le doigt dans l'œil jusqu'au coude en passant par la clavicule, en essayant de voir nécessairement une flat ici, parce que ça a l'air tellement évident, cette espèce de range là, il a l'air tellement évident. Surtout qu'en plus on a vraiment ce mouvement impulsif à partir du moment où on revient chercher le top ici. Donc ça c'est vraiment une très bonne question. Ou alors est-ce qu'on n'est pas juste tout simplement en train de faire une autre structure? Donc c'est une question vraiment qu'il faut se poser. Pourquoi il faut se la poser? Parce que quand on regarde, et on va faire du coup un peu d'Elliott, quand on regarde, on va dire, la structure globale, vous savez que nous, on s'attend plus ou moins ici à toute cette chose-là, on va dire, se fait en biseau, et on le voit ici avec une 2, donc tout ça, c'est un rebond, une correction haussière ici, une 3, donc elle est impulsive comme il faut, etc. On aurait ensuite, nous, on plébiscitait une 4 ici, c'est-à-dire qu'on plébiscitait ici le fait de faire une flat, justement, dans la 4. On n'a pas eu ce rebond, effectivement, au 25 000, donc il a été abrogé, il a été annulé, hein, on va dire, voilà, par la chute de FTX. Mais est-ce qu'on ne peut pas ici potentiellement voir que le haut de 4 se trouverait là, d'accord? Auquel cas, vous comprenez, donc là on a eu 1, 2, 3, 4, d'accord? Et là on est en train de faire la dernière 5 en fait. Pourquoi la dernière 5? Parce que tout simplement, au départ, ce qu'on défend nous sur la chaîne, et c'est plus ou moins le scénario, c'est qu'on est dans une flat étendue. C'est-à-dire qu'ici, on avait eu 3 vagues, ici, on avait eu 3 vagues, donc une 3, 3, 5, tout à fait le scénario logique pour une flat étendue. Alors, c'est possible qu'on soit là-dedans, c'est vraiment possible. Moi, je trouverais que ça serait plutôt inhabituel. D'abord, j'aurais bien aimé qu'on vienne refaire une touche ici à ce biseau, mais c'est pas nécessairement quelque chose Après, quand on regarde, on va dire quand on regarde la partie temporelle, on voit que cette 2, elle aurait potentiellement fait plus ou moins le même temps à peu près que la 4, enfin ça se tient, alors que si on considère que la 4, elle est encore en train de se jouer là en ce moment, on est ici sur quelque chose qui est beaucoup plus long, donc la temporalité elle n'est pas forcément très bien respectée. Si on considère que ça c'est une running, par exemple, on pourrait très bien trouver un haut de 4 en haut de ça également, hein. Donc là je vous parlais de celui-ci, et je vous parle aussi que là il est possible qu'on soit en haut de 4. La question en fait c'est pas tellement la structure, ici vous comprenez que quand on fait de l'Elliott, on essaye tout simplement de schématiser le chaos. Et le concept ici c'est que Elliott c'est un moyen de prendre des profits au bon endroit, de comprendre que le marché ne va pas en ligne droite, mais à aucun moment vous allez prédire les prix avec Elliott, c'est pas du tout l'idée. Ou alors vous avez eu du bol et vous êtes tombé dans un scénario plausible, c'est-à-dire que vous avez pris vos profits très exactement pile au bon moment, au bon endroit, etc. Et là, du coup, bravo, mais la prochaine fois vous allez vous faire attraper parce que ça ne fonctionnera pas. Dans tous les cas, on l'avait dit, et ici le concept, c'est qu'on puisse éventuellement dire ça c'est la 4, donc c'est la fin de notre mouvement correctif vers le haut, ici, puisqu'on s'attend à un mouvement correctif vers le haut, ou alors, effectivement, on a eu une espèce de running, et ça, c'est le haut de la 4. C'est pas tellement la question ici. Enfin, si, ça répond à une partie des questions, effectivement, mais en l'occurrence, dans toute la structure, moi je ne vois que des vagues de 3 dans toutes les 5, puisque ces 5 vagues, elles peuvent se faire comme une impulsive, donc du coup ça nous donnerait des vagues de 5 pour les parties baissières, des vagues de 3 pour les parties haussières, des vagues de 5 pour les parties baissières, vagues de 3 pour les parties haussières, et ainsi de suite. Et moi personnellement, je ne vois que des vagues de 3, c'est-à-dire que quand j'essaye de décompter ce biseau, je le vois plutôt comme une forme de diagonale, c'est-à-dire que ici on voit une 1, 2, 3, hein, d'accord. Ici on voit une 1, 2, 3 pour la 2, ici on voit une 1, 2, 3 pour la 3, ok. J'ai du mal à trouver des 5 vagues, donc pour moi ça se décompte plutôt comme 5 vagues de 3, c'est-à-dire plus ou moins une diagonale. Ici je vois une flat, une 3 également. Et donc, si je devais potentiellement dire que le haut de 4, il est là, j'aurais tendance à dire 1, 2 et 3, et la 5, elle est terminée. Ça y est. Donc ça va effectivement dans le sens de ce que je vous expliquais tout à l'heure, qui est de dire, est-ce qu'on pourrait pas rentrer dans une nouvelle structure à partir de là, c'est-à-dire une impulsive, et finalement, on a trouvé notre bottom.
tout pointe vers les 12 ou 13 000 $, tout le monde voudrait qu'on y aille, donc le marché va se faire un plaisir de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire de trouver son bottom sur les niveaux actuels. Alors il y a des choses extrêmement belles, surtout ce qu'on peut regarder également, et notamment le volume profile qui est pas comblé jusqu'aux 12 000, il y a énormément de choses ici qui pointent vers les 12 000, donc du coup, et moi je le dis ça depuis très longtemps, il faut toujours avoir un coup d'avance, et là bien évidemment le coup d'avance ça serait de dire je suis pas rentré totalement dans mon DCA, j'attends de voir ce qui se passe, et puis potentiellement en fonction de ce que pourra nous dire le prix, on verra et on fera en fonction. Pour moi l'important c'est de regarder le weekly à l'instant T, le momentum en weekly il est bon, et de regarder également le monthly, c'est-à-dire que je considère que ce bull market pourrait trouver sa fin, ce bear market pourrait trouver sa fin, eh bien quand on aura un point d'achat monthly. Alors, ça sera très en retard, mais ça sera le moment où éventuellement, je pense que il pourrait ici, sur le market cipher, ou même là, on voit ici 3 semaines où on est plus ou moins en train d'arrêter cette diminution. Un retournement du stochastique aussi en monthly, vous le voyez, là, on accepte de ramper en bas. Mais voilà, pour moi, ça va être ça, les très gros signaux qui vont me dire, ah bah oui, bah peut-être qu'en fait, le bottom, il était là. Donc, on le verra après, malheureusement, mais je trouve ça intéressant de potentiellement le voir avant tout le monde, et donc là, est-ce qu'on ne serait pas dans quelque chose qui pourrait être une sorte de diagonale, une leading diagonale? On amorce la première diagonale d'un mouvement en 5, on en corrige plus de la moitié, c'est-à-dire que théoriquement en Elliott, on devrait se trouver entre les 50 et les 618, là on est allé plus bas, on est plutôt allé au 786 quasiment, ou en tout cas sous les 618, oui on est légèrement en dessous des 618, donc on a dépassé là, on est même entre les deux, donc on est en zone de rechargement de longue, et là le prix se reprend, donc est-ce qu'on serait pas ici potentiellement en train de regarder autre chose, et finalement quand vous regardez effectivement le doigt, quand le sage montre la montagne, l'imbécile regarde le doigt, ou je sais plus exactement quelle est la bonne formule par rapport à ça, mais vous comprenez ici que il y a une potentialité, comme quoi on soit en train de regarder autre chose que ce qu'on pense regarder. C'était très long comme aparté, mais vous comprenez ici que voilà, on pourra toujours trouver de toute façon tous les décomptes d'Elliott possibles et imaginables en fonction de ce que vous voulez trouver. Par contre, moi ce que j'aime bien dans les décomptes d'Elliott, c'est que vous avez des points d'invalidation qui sont extrêmement simples. Là par exemple, si jamais on était dans une impulsif, et ben déjà la 2 ne peut pas dépasser la racine de la 0, donc à partir du moment où on aura perdu les 15 400 $, tout ce scénario s'effondre bien évidemment. Et puis d'autres choses intéressantes également sur l'Elliott qui vous disent où placer votre stop et où potentiellement bien entendu rentrer ici et prendre des profits. Bien évidemment que si on avait trouvé là effectivement un bas de 2, ce qu'on irait chercher, c'est potentiellement les 1.618. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire déjà à minima les 21 000 $. Et vous comprenez que du coup, on va dire le trade, il est relativement évident là en Elliott. Et là, on va faire vraiment, je vous explique pourquoi moi j'aime bien Elliott, etc. Alors là, ça serait un très long swing. Moi, je suis pas extrêmement fan de ce genre de mouvement très très long dans le temps. Mais point d'entrée, par exemple, à l'instant T, stop loss sous le dernier plus bas, puisque la 2 ne peut pas voyager dans le territoire de la 1. Take profit au 21 300 $. Risque récompense de 3,3, excellent risque récompense, donc du coup tout à fait un trade éventuellement à tenter, et vous comprenez que là vous accepterez en plus que toutes les grosses corrections ne vous feront pas nécessairement peur, puisque vous vous direz moi je joue un scénario d'Elliott qui est certes pas forcément celui qu'on a sous les yeux qui est le plus intéressant. Et pourquoi pas le plus intéressant? Parce que tout simplement, je vous ai montré tout à l'heure une structure haussière, et là en l'occurrence, vous comprenez que si on regarde, on va dire, la structure dans sa globalité et plutôt dans une plus grande time frame, on est bien évidemment dans une structure baissière, d'accord? Donc le potentiel ici de la structure nous dirait on va plutôt venir péter les 15 400 $, d'accord? Et c'est pour ça que hier, moi j'ai pris ce short, parce que sur ce flag là je considère que oui, c'était intéressant de prendre ce short. Maintenant je dis juste ici que on est peut-être dans des endroits où ça peut commencer à être intéressant de réfléchir autrement.
On va faire les news, mais hyper rapidement, parce qu'il n'y a rien. J'ai déjà regardé tout à l'heure, il n'y a vraiment que dalle. Wells Fargo qui va payer une amende. Ici, un hack sur des véhicules. Ici, des prédictions crypto, etc. Des trucs sur FTX, pas grand-chose. Ici, Coinbase et Binance qui récupèrent des parts de marché, donc on s'en fout. La Banque du Japon qui augmente ses taux de 0,5 au lieu de 0,25. La semaine prochaine, on a déjà parlé, il y aura principalement des news sur l'inflation. Et est-ce que les stocks sont suffisamment peu cher, suffisamment bon marché pour acheter, et BlackRock dit que oui, après une année 2022 qui est extrêmement brutale. Ici, le sentiment, on va aller regarder qu'est-ce qui a été nettoyé. Je vous ai déjà fait les points, 75 millions ont été nettoyés, donc la moitié quasiment sur Bitcoin, 30 millions sur Bitcoin et 18,4 millions sur Ethereum. Quand on regarde les marchés en levier, je vous ai déjà enlevé tous les niveaux précédents, on a un niveau 1160 $ qui a été désormais rajouté. On a nettoyé pas mal ici sur les niveaux précédents, on a nettoyé vers le haut et vers le bas, on a fait ce joli mouvement avec le V et ensuite on revient prendre d'autres liquidations. Donc au niveau des liquidités d'hier, on était vraiment propre par rapport à ce qui a été nettoyé. Et ici, bon là on regarde Bybit, mais du coup on n'aura pas nos points, donc ça n'a aucun intérêt. On va aller voir Binance, et sur Binance, on a rajouté un point au 16 400, on a rajouté un point au 16 800, on n'est pas encore venu toucher ce point au 17 000 et 17 003. Donc voilà, relativement intéressant sur BTC de voir qu'on est allé chercher tous les niveaux qu'on avait regardé hier. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier si jamais ça vous intéresse. Ici, vous le voyez, cette grosse position short qui détermine le prix à enfin repartir vers le haut. Vous voyez que là, on était en position leveragée à moins 6 milliards en faveur des shorters. Et là, en fait, on est en train de reset un petit peu toute cette idée-là. Je vous avais parlé hier d'un mouvement en me disant, ça sent le mouvement aux 17 000 $. On était, je sais plus, à 16 400 ou 16 500, quelque chose comme ça. Je vous avais dit, ça pue un petit peu le fake out et puis rebond. C'est à peu près ce qu'on a eu, plus ou moins. Et vous voyez ici, on a désormais 3 milliards toujours en matière de shorter à éventuellement venir chercher au-dessus du prix. Quand je regarde la même chose sur Ethereum, vous voyez que sur Ethereum, par contre, on a reset. Donc ça veut dire plus grand chose à venir nettoyer en haut sur Ether, mais plutôt des positions en bas, c'est-à-dire 1167 $, vous le voyez, sauf si on n'a toujours pas clôturé cette grosse position là, c'est-à-dire que vous le voyez, on a une zone ici là autour des 1260 $ qui n'a pas été touchée, et c'est tout à fait possible qu'on continue un petit peu ce mouvement jusqu'au 1260. La grande question en fait, c'est comment vont se poser ici et à quel point vont se poser les nouvelles grosses positions à la fois des shorters et longueurs. Et là on va regarder la heatmap pour ça, de regarder quel a été le sentiment un petit peu hier, comment on s'est placé au niveau tout simplement des trades, et vous voyez qu'on a été plus shorté hier que longué, mais qu'on a quand même forcé ici sur la zone des 16 003 qui n'a pas été prise dans l'action de prix des 12 dernières heures. Donc on a une box en haut, une box en bas ici, peut-être un peu plus de monde à prendre éventuellement en bas dorénavant, et ça c'est pour Bitcoin, mais sur les 5 derniers jours, vous voyez que je vous ai montré que on était plutôt ici sur des positions shorteuse à venir prendre. Et là vous le voyez également, quand on regarde la 7 jours, qui pour moi est extrêmement, en ce moment extrêmement valide, eh bien on est venu ici faire un bisou à cette zone des 16 100 qui a été très bien défendue. Est-ce que là il y a eu des positions qui ont été fermées, et vous comprenez que iBlock n'est pas capable de le savoir, mais pourquoi le prix là d'un coup, au lieu d'aller, on est vraiment au contact de cette box jaune, pourquoi tout d'un coup il repart vers le haut? Est-ce que ça peut être juste cette toute petite position là en plus à 152 millions qui a fait que le prix repart vers le haut? Je ne sais pas. En tout cas, peut-être qu'on a plutôt des gens qui ont fermé position ici au niveau des longueurs, et que le prix s'est dit, bah en fait j'ai pas besoin d'y aller parce que ces positions ont été fermées, c'est-à-dire que vous aviez un stop loss avant liquidation ici, bien évidemment. Donc l'idée, ça serait peut-être de réfléchir en se disant, bah peut-être qu'en fait cette box elle n'existe plus déjà, le fait qu'on s'en soit rapproché autant, peut-être que tout simplement il faut l'évacuer de notre esprit. Elle est très jaune, elle est très là, mais que en fait finalement le prix est en train de faire son job ici, plutôt en venant nettoyer la grosse box qui est au-dessus, et donc le prochain point à prendre éventuellement ça serait les 18 600, ce qui irait plus ou moins dans l'esprit de ce que je vous disais de peut-être que la structure en fait elle est en train de nous parler là, et qu'elle est en train de nous dire qu'en fait le prochain niveau à péter, ça ne serait non pas les 15 000 $, mais plutôt les 18. Donc hier j'ai fait une vidéo qui s'intitulait 17 000 $ et puis 15.
parce que c'était plus ou moins ce que me disait la structure hier, et c'est pour ça qu'il faut faire des analyses tous les jours déjà. Aujourd'hui, je commence à douter un petit peu de ça, à cause du caractère impulsif de ce trick-overy là, c'est-à-dire qu'on est ici, on a cassé très fort, et en même temps, on est venu réintégrer très fort. Donc je pense qu'il va falloir suivre le prix ici un petit peu pendant les fêtes de Noël pour éventuellement se dire, est-ce que on serait pas finalement sur quelque chose où, et comprenez que ça n'est pas le bon sens. Le bon sens serait de dire, la prochaine étape, c'est de venir péter ce plus bas là. Le bon sens, ça serait vraiment de dire ça, et ça serait de dire, là, on a fait une flat, et voilà, et donc on a eu notre correction vers le haut. Maintenant, on attendra tout simplement une correction vers le bas. En l'occurrence, moi, je commence à me dire que, en fait, cette histoire-là, ça sent un petit peu le sapin pour les shorters, et que potentiellement, le prochain niveau à prendre, ça sera les 18 400. C'est tout à fait, ici, vous le comprenez, contre nature de penser comme ça, et c'est pour ça que hier, je me suis fait prendre parce que la structure était trop belle ici, et j'ai fait un trading mécanique, c'est-à-dire que j'ai vraiment ici, j'ai vu mon flag qui cassait, etc. J'ai fait quelque chose de mécanique. Mon trading intuitif me disait de ne pas le faire, et c'était d'ailleurs le point sur la vidéo d'hier où je vous ai dit, ça pue un petit peu, ce flag, je sais pas, je le sens pas. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que des fois, on rentre dans des choses mécaniques comme un robot, et puis des fois, on rentre dans des choses plus intuitives comme quelqu'un qui a des émotions. Voilà, je pense que j'ai pas mal ici fait le tour. Alors désolé parce que en ce moment la structure elle est comme ça, mais on fait un petit peu la girouette, c'est-à-dire que ici hier pour moi, à partir du moment où on serait venu péter les 17 100 $, j'étais plutôt pour une cassure des 15, et c'est plus ou moins ce que quand même nous dit la structure et ce que nous dit le bon sens. Maintenant je commence un petit peu à réfléchir ici, et je commence un petit peu à sentir un truc qui est potentiellement une continuation de cette petite tendance haussière là qu'on a depuis le 21 novembre dorénavant. C'est vraiment une possibilité. D'autant plus que pour moi, on n'est pas réellement venu combler une imbalance qu'on avait, donc un déséquilibre ici. Vous le voyez, on a chuté très fort. Donc on n'est pas encore venu réellement combler cette histoire là. On n'a pas vraiment ici fait le taf jusqu'à la fin. Par contre, si on devait le faire, on a nettoyé une bonne partie quand même des longueurs qui étaient sur cette histoire. Et c'est ça que je trouve intéressant au travers de ce sell de news qu'on a eu tout de suite après la Fed, le moment où la Fed annonce effectivement son sort de pivot partiel. On avait prévu ici, nous, ce sell de news, on l'a pris, on l'a peut-être pas pris dans son intégralité, mais on a pris ici un joli short. Peut-être que là, en fait, on va tout simplement faire le mouvement inverse, c'est-à-dire là où tout le monde appelle ou a effectivement une structure qui casse les 15-4 et a effectivement quelque chose qui va au 13 000, et peut-être qu'en fait, c'est peut-être autre chose qui va se produire. Voilà, c'est la question que je me pose. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour ici. Vidéo assez courte pour une fois, enfin pour une fois non, assez courte non, mais bon, c'est pas grave. On y arrive, et à partir de là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo, éventuellement mettre un like, enfin c'est pas éventuellement, si vous êtes resté là sur les 20 ou 22 minutes de vidéo, mettez un like et faites-le. Et puis j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, quelque chose qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et la question du jour, elle sera est-ce que votre fournisseur d'électricité c'est EDF, ou alors est-ce que vous êtes passé vers un autre fournisseur, à savoir les Total Energy et compagnie et toutes ces choses-là, ou je ne sais quoi, Direct Energy, enfin je sais pas comment peuvent s'appeler les autres, Green Energy, voilà, toutes les choses qui sont possibles d'imaginer au travers, encore une fois, de l'achat de vos kilowattheures. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une très bonne soirée, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur le Bitcoin, avec, je l'espère, une tendance plus claire. C'est vrai que là, j'en suis désolé, je brouille un petit peu les cartes, mais parce que pour moi, cette espèce de recovery assez cinglante là, et dans laquelle on vient... Enfin... J'avais déjà, j'ai déjà depuis le départ de ce mouvement dit peut-être qu'on a un peu trop nettoyé sur cette histoire. On est quand même ici en train d'y aller potentiellement un peu violemment. Je sais pas, peut-être que à l'inverse, là, on est en train juste de nettoyer quelques shorters avant de éventuellement pouvoir faire ce vrai mouvement vers le bas. Mais si jamais je vous donnais pas réellement mon avis, pour moi, ça serait pas ma chaîne. Et je sais que c'est cher aux abonnés. Parfois, je me plante. Ça arrive
à peu près 40% du temps même, hein. Et j'ai aucun problème avec ça puisque c'est le concept du trading. Mais si jamais je vous dis pas un avis ici, et encore une fois, il y a toute la partie mécanique, mais il y a aussi la partie intuitive. J'en ai parlé dans mon tutoriel sur le risk management, qui est très important. Allez le voir. D'ailleurs, je pense qu'il s'affiche à la fin de chacune de mes vidéos maintenant. Je l'ai mis vraiment en automatique comme vidéo, on va dire... conseillé, voilà, c'est la seule vidéo d'ailleurs que je mets en avant en termes de tuto. Et donc on a une forme de trading qui est un trading mécanique qui est déjà un niveau excellent, et le trading intuitif est encore le niveau au-dessus, celui où vous sentez pas des fois des choses que normalement vous auriez faites mécaniquement mais que vous ne sentez pas, et donc du coup là on est tout à fait là-dedans. Donc c'est mon trading mécanique qui en ce moment ne s'accorde pas avec mon trading intuitif. Donc du coup voilà, je vous laisse là-dessus. À demain, bonne soirée, portez-vous bien, merci pour votre fidélité, et on refera un point météo demain matin. À très bientôt.